Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans Créateurs d'extérieur, une émission réalisée en partenariat avec My Living Bloom pour Maisons et Travaux Télé. Nous abordons en plateau chaque semaine une thématique green. Aujourd'hui, zoom sur une belle idée pour réduire l'empreinte carbone, l'installation d'une borne électrique. Pour nous éclairer sur le sujet, j'accueille en plateau Marc, fondateur My Living Bloom, et Adrien, expert en bornes électriques. Bonjour Adrien, bienvenue sur le plateau. Alors Marc, on voit de plus en plus de bornes électriques, pourquoi ? Alors ça ne nous a pas échappé, Laetitia, le parc automobile est en pleine mutation. 30% du parc sera électrique à l'horizon de 3 ans. Donc à cette occasion, il faut déjà prévoir la mise en place d'une borne de recharge à la maison. Alors justement, si j'ai envie d'installer chez moi une borne de chargement, est-ce que c'est facile ? Oui, alors c'est pas compliqué, il faut juste quand même se faire accompagner par un professionnel. L'installation de la borne est rapide. Il faut juste prévoir l'emplacement de la borne. Alors le bon sens nous placera la borne proche des places de parking. Et cette borne sera reliée soit à la maison, soit par exemple à un abri de voiture solaire qui pourrait produire l'équivalent de 30 000 km par an en électricité. Donc c'est bien de coupler ça au solaire, comme ça c'est gagnant. Voilà. Je vous propose de regarder justement l'expérience d'un utilisateur qui a chez lui une borne de chargement. C'est notre Green Reportage, regardez. Je m'appelle Vanessa, nous sommes propriétaires de cette maison que nous avons terminé de construire en 2020. Nous avons 2 bornes car nous sommes propriétaires de 2 véhicules électriques. C'est plus pratique quand on rentre chez soi, on peut la brancher et attendre la nuit que la recharge se fasse. Ça nous évite également de faire 10 km pour charger son véhicule dans une borne publique. Pour nous, c'était très important de contribuer à notre échelle à l'environnement. C'est également bien évidemment moins coûteux, d'autant plus que nous sommes propriétaires de panneaux solaires et que nous pouvons produire notre propre énergie. Nous sommes sensibles aux équipements, respectueux de l'environnement. Sur nos choix de nos appareils, nous faisons attention au classement énergétique. Les autres solutions green chez nous sont la pompe à chaleur donc pour le chauffage, les panneaux solaires photovoltaïques pour l'énergie, ainsi qu'une batterie de stockage. Les batteries de stockage servent à stocker le surplus d'énergie que nous avons produit par les panneaux solaires photovoltaïques, qui peuvent être ensuite soit réutilisés pour les besoins de la maison ou réinjectés dans le réseau. L'installation s'est très bien passée, il n'y a pas d'inconvénient à avoir une borne de recharge à la maison, il n'y a que des avantages. Les avantages d'avoir les bornes chez nous, c'est tout d'abord le confort, le prix et également le fait que nous puissions consommer l'électricité qui vient de notre toit. Alors Adrien, pourquoi poser une borne de chargement ? Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est la sécurité. Une voiture, lorsque vous la branchez, qu'elle se recharge, elle consomme beaucoup d'énergie pendant un temps long. Donc l'utilisation d'une prise domestique classique est déconseillée parce que ce n'est pas adapté à ce type de recharge. L'intérêt de poser une borne, c'est que l'installation est conçue de A à Z pour supporter une longue puissance sur toute une nuit, par exemple. La deuxième raison, c'est que la puissance de la borne est beaucoup plus importante que celle d'une prise domestique et permet donc d'obtenir des vitesses de recharge à peu près 10 fois, jusqu'à 10 fois supérieures à celle d'une prise. Donc ce qui veut dire que quoi qu'il en soit, le lendemain matin, vous aurez votre voiture qui sera rechargée. Et puis, la borne est intelligente, elle va pouvoir gérer sa puissance automatiquement et elle va aussi pouvoir être connectée à un serveur et donc permettre à votre employeur de vous rembourser l'énergie, par exemple si vous avez un véhicule de fonction à recharger chez vous. Ah, c'est bon à savoir. Est-ce qu'il faut changer son abonnement d'électricité justement ? Ce n'est pas forcément nécessaire. La première raison, c'est que la borne sera utilisée essentiellement la nuit.
Lorsque vous dormez, les appareils de la maison consomment peu d'énergie et donc vous avez une puissance restante qui est suffisante normalement pour recharger votre véhicule. Au-delà de ça, l'intelligence de la borne permet de moduler dynamiquement sa puissance, ce qui permet en fait de s'assurer que, quoi qu'il en soit, les plombs ne sautent pas. On appelle ça le délestage. D'accord. Quelles sont les bonnes pratiques? Vous allez nous aider pour optimiser finalement son utilisation d'une voiture électrique. Alors ça, ce sont les éco-gestes. Les éco-gestes, ça commence par respecter la recharge durant les heures creuses. Ça paraît assez évident, mais les heures creuses, c'est là où le réseau distribue le moins d'énergie, donc là où il est le moins sollicité. En rechargeant durant ces heures-là, en plus de faire des économies, vous allez donc avoir une démarche écologique. Le deuxième conseil d'éco-gestes qu'on va pouvoir donner, ça se fait plutôt à la conduite. Lorsque vous roulez en véhicule électrique, on vous recommande d'anticiper et d'utiliser au maximum le frein régénératif qui vient recharger les batteries. Et pour finir, petit tips, vous avez la possibilité de réchauffer ou refroidir votre véhicule selon la saison lorsqu'il est en charge. Donc le matin, avant de partir, vous mettez le chauffage et puis vous partez. À ce moment-là, vous allez améliorer l'autonomie et donc diminuer votre consommation. On en apprend. Hein. Et alors, en copropriété, parce que là, on était plutôt sur un cas de figure chez le particulier, mais en copro, comment ça se... C'est finalement assez simple si vous êtes bien accompagné. Vous avez en fait un droit à la prise, donc c'est un décret qui réglemente les modalités pour installer une prise de recharge en copropriété. Quoi qu'il en soit, si vous en faites la demande, au bout d'un certain temps, entre 2 et 3 mois, vous aurez une borne de recharge. Il faut savoir que le syndic ne va pas pouvoir vous refuser l'installation d'une borne de recharge sans vous proposer une alternative de rechargement qui serait donc ce qu'on appelle une installation collective, donc mise à disposition de bornes dans la copropriété. Et est-ce qu'il y a des aides financières, des programmes d'aide pour installer cela chez soi? Tout à fait. La plus connue, c'est une aide gouvernementale, c'est le programme Advenir. Donc le programme Advenir, en fait, c'est une subvention qui est reversée aux particuliers lorsqu'il est en copropriété, qui va jusqu'à 960 €, et également pour les entreprises qui souhaitent mettre à disposition de leurs salariés des bornes de recharge. Ça, c'est donc la première subvention gouvernementale. Il existe aussi des subventions régionales, même parfois municipales. Et pour finir, les particuliers bénéficient d'une TVA réduite, 5,5%, et d'un crédit d'impôt dans le cadre de MaPrimeRénov' à hauteur de 300 €. C'est forfaitaire. Oui, donc il y a des bonnes aides, il faut se renseigner financièrement, c'est avantageux. Absolument. Marc, est-ce que vous pouvez nous donner quelques idées d'aménagement pour un jardin éco-responsable ? Déjà, le jardin est une magnifique occasion pour se lancer dans l'éco-responsabilité. C'est dès la conception, on doit prévoir le jardin pour conserver la biodiversité dans son espace, dans sa propriété, pour garder un équilibre. En plus de l'éco-responsabilité, c'est l'autosuffisance qui est de 3 types. On a l'autosuffisance énergétique, donc ce qu'on a pu voir avec donc le besoin d'énergie, soit pour la voiture, mais aussi pour l'habitation, donc avec des panneaux solaires. Énergétique aussi en chaleur, avec la possibilité de mettre des pompes à chaleur. La deuxième autosuffisance, c'est l'autosuffisance alimentaire. Donc là, c'est la production dans son jardin, grâce à cette biodiversité de production de légumes pour sa propre consommation, bio bien sûr. Et puis l'autosuffisance au niveau de l'eau. C'est-à-dire de récupérer l'eau de pluie. Ça, on le voit beaucoup dans les zones tendues comme le sud de la France, où l'eau est de plus en plus rare. Et donc de récupérer cette eau pour pouvoir la remettre dans le milieu quand il y a besoin pour alimenter en eau le potager. Je vous propose justement de regarder exactement ce que vous dites, Marc, puisque c'est un avant-après d'un jardin qui s'est transformé avec un potager, des arbres fruitiers et même une source, vous allez voir. C'est notre jardin révélé, regardez. Cette jolie demeure, qui a été agrandie par une véranda vitrée, possédait un terrain tout en pente. La propriétaire a alors dû procéder à une remise à niveau. Elle a fait installer des restanques en pierre pour l'aplanir. La partie basse abrite aujourd'hui un potager en permaculture, arrosé grâce à la source qu'elle a la chance d'avoir dans son jardin. On trouve aussi des plantes et des arbres fruitiers, de quoi profiter de fleurs,
fruits et légumes à la belle saison. De plus en plus de personnes s'y intéressent. Est-ce que vous, messieurs, vous avez un potager chez vous ? Bien sûr, Laetitia, moi j'ai mon potager en permaculture avec ma serre qui me permet d'avoir l'autosuffisance alimentaire pour toute la famille. Et vous, Adrien ? C'est en projet, je déménage actuellement et je partage ce projet avec ma compagne. Donc je pense que ce sera une belle activité à partager en couple. Comme quoi, on est de plus en plus à s'y mettre. Merci beaucoup, Marc et Adrien, pour votre participation à notre émission sous le signe du développement durable. Merci à vous pour l'invitation. Merci Laetitia. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle thématique dans Créateurs d'extérieur. N'oubliez pas, les émissions sont à voir et à revoir sur le site internet de Maisons et Travaux, maison-travaux.fr. À bientôt.